Dans la première épître de Jean, nous lisons ceci. Au chapitre 5, première épître de Jean, au chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Au début de l'Église, ce que je viens de lire n'était pas aussi facile de compréhension. Jésus était considéré comme un hérétique, comme un blasphémateur, qui est celui qui vient d'une petite campagne de Nazareth en l'occurrence, celui qui se prend pour le Fils de Dieu. Qui est-il? Il était considéré comme moins que rien, et, quelqu'un qui est dans l'erreur et qui veut mener avec lui une multitude de gens. En fait, c'était la vérité et c'est encore la vérité aujourd'hui. Et Jean nous affirme que celui qui accepte Jésus comme étant le Fils de Dieu accepte le Père aussi, celui qui l'a engendré. Et par le fait même, c'est le Dieu d'Israël, celui-là même qui a promulgué les commandements sous Moïse, ces commandements qui ont cours encore aujourd'hui, et ces commandements qui ont été non pas abrogés par Jésus, mais qui ont été améliorés, qui ont été upgradés par l'Esprit Saint après la mort-résurrection de Jésus-Christ. Et je poursuis avec le verset 6, chapitre 5, première épître de Jean. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alors la foi en Jésus-Christ va de pair avec la foi au Père. Et c'est le témoignage du Père. Et ces paroles-là méritent qu'on leur apporte toute l'attention, de méditer, de reméditer, de relire. Voici ce témoignage au verset 11. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus-Christ, si on l'a dans notre vie, nous avons tout. C'est le témoignage du Dieu vivant. J'expliquerai le tout en complément, soit dans les commentaires,
de cette vidéo ou en description. Mais en fait, j'explique cette partie de l'épître de Jean, mais n'a pas besoin d'explication plus, parce qu'elle est complète. Le propos de Jean est complet. Le propos de Jean est riche en théologie, en enseignement, en doctrine. Et à partir du verset 14, ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais à partir du verset 14, chapitre 5 de la première épître de Jean, on voit que c'est plus concret. L'efficacité de la prière. Certaines Bibles ont ce titre. À partir du verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, c'est une parole de confiance, c'est une parole de foi, c'est une parole de plénitude de vie, que si on est dans la misère, que si on souhaite quelque chose de plus grand que nous et cher à notre cœur, le Seigneur qui est dans le ciel va nous exaucer. Là-dessus, une très bonne journée.